Rebonjour les CE2. Allez, c'est parti, on attaque des choses plus compliquées, puisqu'aujourd'hui on apprend à faire des soustractions à retenue. Alors, on va y aller étape par étape. On a déjà besoin de découvrir quelques petites choses avant de s'y confronter directement. Donc, pour commencer, on va juste essayer de faire ces petites soustractions en ligne. On écrit directement le résultat. Donc, vous allez le faire, ça va normalement vous prendre très peu de temps. Vous essayez de calculer 4 moins 2, 14 moins 12, 54 moins 52, etc. Vous faites tout ça. Une fois que vous l'avez fait, eh bien, on regarde ce qui s'est passé. Allez, vous faites pause et vous faites ces quelques soustractions. Allez-y. Alors, vous avez dû finir vos quelques soustractions. Et on va donc regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, 4 moins 2, eh bien, ça c'est quand même très simple. 4 moins 2, ça fait 2. 14 moins 12, eh bien, 14 moins 12, ça fait 2. 54 moins 52, là, la technique qu'on utilise, si on ne voit pas les résultats directement, c'est de se dire, on met 52 dans sa tête et on va remonter jusqu'à 54. Donc, 52, 53, 54. La différence, c'est toujours 2. 104 moins 102, donc même chose, hein, 102, 103, 104. La différence, c'est 2. 504 moins 502, donc 2. Toujours 2 de différence. Et 1004 moins 1002, vous aurez compris, ça fait toujours 2. Donc voilà, ces soustractions étaient assez simples. Et elles nous ont permis de découvrir que on a à chaque fois le même résultat. Pourquoi est-ce qu'on a le même résultat? Eh bien en fait, c'est assez simple. Vous vous rendrez compte que à chaque fois, je suis parti de 4 moins 2 égale 2. Je retrouve ici 4 et 2, sauf que j'ai fait 4 plus 10, hein, pour avoir 14, moins, ou je peux vous les faire comme ça, ce sera plus facile à comprendre, 10 plus 4, d'accord? Et ici, j'ai fait 10 plus 2. Donc en fait, je retrouve toujours bien mon 4 et mon 2, mais j'ai ajouté à chacun 10. D'accord? C'est toujours 4 moins 2, sauf que j'ai ajouté 10 à 4 et j'ai ajouté 10 à 2. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben en fait, ici, j'ai fait 50 plus 4. Et là, j'ai fait 50 plus 2. Je retrouve donc toujours bien mon 4 et mon 2, sauf que j'ai rajouté à chacun 50. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, on a fait ici 100 plus 4. Et ici, 100 plus 2. J'ai toujours mon 4, j'ai toujours mon 2, mais je leur ai ajouté à chacun 100. On y va pour la suite. Pardon, hop, en bas. Bon, mais c'est pareil, hein, 504 moins 502. J'ai ajouté 500 à mon 4. J'ai ajouté 500 à mon 2. Donc j'ai toujours mon 4 et mon 2, mais je leur ai chacun ajouté le même nombre, c'est-à-dire 500. Et enfin ici, c'est la même chose. Nous avons 1000 plus 4. Nous avons 1000 plus 2. J'ai ajouté 1000 à 4, j'ai ajouté 1000 à 2. Et à chaque fois, ça m'a donné le même résultat. Parce que quand on fait une soustraction, et c'est ça que je veux vous apprendre maintenant, donc écoutez bien. Quand on fait une soustraction, les CE2, on a tout à fait le droit d'ajouter la même quantité à chacun des deux nombres. Ça fera le même résultat. On se refait un exemple. Si je vous propose 3, allez, facile, allez, 5 moins 4. 5 moins 4, c'est l'enfance de l'art, ça fait 1. Si j'ajoute quelque chose à 5 et ce même quelque chose à 4, j'aurai toujours 1. Eh bien, essayons par exemple avec 30. Allez, donc ça nous ferait 30 pour le 5, 35. 30 pour le 4, 34. Ça me fait toujours 1. D'accord? Ce qu'il faut retenir, les CE2, c'est que si je fais une soustraction, j'ai tout à fait le droit d'ajouter une quantité au premier nombre, à condition d'ajouter la même quantité au deuxième nombre.
Pour vous le présenter d'une autre manière, regardez cette petite démonstration avec mes Playmobil. Allez, regardez maintenant la démonstration avec les Playmobil et on se retrouve au tableau. Alors les CE2, pour essayer que vous compreniez bien ce que je viens de vous expliquer sur ces nombres dont la différence ne change pas si j'ajoute une quantité à l'un et la même quantité à l'autre, je vous présente donc deux personnages, deux Playmobil, qui n'ont pas la même taille. Ils ont une différence de taille. Regardez, je vais les mettre dos à dos en faisant un tour de magie juste en claquant des doigts. Attention, les Playmobil dos à dos. Donc voilà, les CE2, mes deux personnages sont dos à dos et je vois qu'ils ont une différence de taille qui est donc ici. Que va-t-il se passer si je mets un des deux personnages debout sur une chaise? Attention, regardez maintenant sur une chaise. Eh bien, je vois que la différence n'est plus du tout la même. J'avais un doigt de différence, maintenant la différence, elle est beaucoup plus grande. Que dois-je faire pour retrouver la même différence de taille qu'au début? À votre avis, réfléchissez bien. Qu'est-ce que je dois faire à ce personnage pour retrouver la même différence de taille qu'ils avaient au départ? Eh bien, il faut simplement que je le mette debout sur la même chaise. Attention, je claque des doigts et voilà, les deux personnages sont sur la même chaise, donc ils ont la même différence de taille. Leur différence de taille n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux debout sur la même chaise, sur une chaise de même grandeur. Vous comprenez mieux maintenant? Je vous donne un autre exemple, mais cette fois-ci avec des cubes. Donc les CE2, voici un autre exemple, mais avec des cubes. J'ai deux tours. Une tour qui mesure 1, 2, 3 cubes et une tour qui mesure 1 cube. La différence entre ces deux tours, je pense que vous la voyez très bien, la différence c'est 2. Il y a 2 cubes de différence, 2 cubes en plus par rapport à cette tour-là. Donc la différence c'est 2. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un cube à cette tour. J'ai ajouté un cube en plus. La différence a changé. Attention, maintenant on a 3 cubes de différence. Qu'est-ce que je dois faire à ce cube-là pour retrouver ma différence initiale de 2 cubes? Eh bien, il faut que je lui ajoute aussi un cube. Et voilà, je retrouve bien la même différence que j'avais au départ. Donc, avec ces deux exemples, je pense que vous comprenez bien que si on ajoute quelque chose à un nombre, il faut ajouter ce même quelque chose à un autre nombre pour que la différence ne change pas. C'est clair pour tous les CE2? Allez, on continue la suite de notre leçon sur la soustraction à retenue. Bien, donc voilà les CE2, vous avez vu donc cette petite démonstration avec les Playmobil qui permet de bien comprendre que si on ajoute la même quantité à deux éléments, eh bien la différence reste la même. Il faut bien se souvenir de ça. Je vous propose donc maintenant de passer à une soustraction qui va nous imposer de faire des retenues. Il y a deux méthodes pour la soustraction à retenue. Moi, je vais vous apprendre celle que je préfère. Je sais que vous en connaissez peut-être déjà une autre, mais c'est pas grave. Je vous la montrerai aussi, la deuxième solution, la deuxième façon de faire des soustractions. Je vous la montrerai et vous pourrez toujours choisir celle que vous préférez. Mais je vous montre celle que moi, je préfère. Donc, prenons une soustraction qui va m'imposer de mettre des retenues. Par exemple, 43 moins 15. Alors là, vous pourriez vous dire, bon, elle est tout à fait normale cette soustraction, il n'y a pas de problème. Vous allez voir que le problème arrive très vite. 3 moins 5. Eh bien, 3 moins 5, c'est impossible. Alors certains, je sais d'entre vous, ils essaient de détourner le problème, ils vont faire, oh, on va faire 5 moins 3. Non, 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 non. Je vous ai bien dit quand on a révisé les soustractions, on n'a pas le droit de faire du bas vers le haut, c'est toujours du haut vers le bas. Et 3 moins 5, ça ne fait pas 0. 3 moins 3, ça fait 0. 3 moins 5, c'est pas possible. Si vous avez 3 bonbons et que moi je vous en exige 5, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas réussir à me donner les 5 bonbons. Donc ça, c'est impossible. Donc on est bloqué. Eh bien non, on n'est pas bloqué. Et rappelez-vous, j'ai le droit d'ajouter quelque chose en haut à condition d'ajouter la même chose en bas. D'accord? Et donc on va passer juste à côté à cette même soustraction mais avec nos représentations pi-bille. On y va. 43 c'est ça.
Vous êtes tous d'accord. 43, c'est ça. 15, c'est ça. Voilà. Donc que se passe-t-il si je veux faire 43 moins 15? Donc j'ai 3, je dois enlever 5, je n'y arriverai pas. Je peux ajouter la même chose quelque chose en haut à condition d'ajouter quelque chose en bas. Donc je vais me dire, ben tiens, je vais ajouter 10 billes. Allez, j'ajoute 10 billes en haut. J'ajoute 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors attention, j'ai le droit de faire ça à condition d'ajouter la même chose en bas. On essaye. J'ajoute la même chose en bas. Et voilà. On regarde ce que ça donne. 13, j'ai 10 et 3. 13 moins 10 et 5, 15. 13 moins 15. Je suis toujours bloqué. Parce que 13, c'est plus petit que 15. Si j'ai 13, je ne peux pas enlever 15. C'est pas possible. Et attendez. Rappelez-vous de ça. 10 unités. C'est la même chose que quoi, les CE2? 10 unités, c'est la même chose que une dizaine. Donc, au lieu de rajouter 10 billes ici, je vais rajouter une boîte, mais chez les dizaines. Et normalement, vous avez bien compris que ça, c'est bien la même chose que ça. Sauf que là, j'ai ouvert la boîte et j'ai mis les billes chez les billes. Mais c'est exactement la même chose. Je n'ai pas triché. J'ai toujours 43 moins 15. J'ai ajouté 10 en haut, j'ai ajouté 10 en bas. J'ai ajouté 10 billes ici, j'ai ajouté une dizaine ici, mais c'est la même chose. J'ai donc le droit de faire ça. D'accord? Donc maintenant, on y va. On y va les CE2. Je me retrouve avec 13 moins 5 et ça, je peux le faire. 13 c'est plus grand que 5. Si j'ai 13, je peux enlever 5. 13 moins 5, ça fait 8. Et 4 moins 2, ça fait 2. J'ai réussi à faire ma soustraction. Tout simplement. D'accord? Grâce à deux connaissances que nous avons, celle que je viens de vous apprendre qui est j'ai le droit d'ajouter quelque chose en haut si j'ajoute la même chose en bas, d'accord? 2, 10 unités égale à une dizaine. Regardons ici si on la résout avec des nombres. Eh bien, mon 3 va devenir 13 parce que je lui ai ajouté 10. Alors je vais lui mettre un petit 1 devant. Comme ça, je dis 13. Par contre, comme j'ai ajouté 10 en haut, il faut que j'ajoute 10 en bas, mais pas chez les unités, chez les dizaines. Et 10 unités, c'est bien égal à une dizaine. Donc là, je vais mettre un petit plus 1. Pourquoi je mets plus 1? Pour ne pas mettre un... Si je mettais un 1 devant, on penserait que c'est 11. Là, c'est pas 11, c'est 1 plus 1. Parce que c'est une dizaine. On ajoute 10 unités en haut et une dizaine en bas. C'est la même chose. Mais là, c'est bien un 1, alors que là, c'est un 10. Parce qu'on est chez les unités. Et donc, on y va. 13 moins 5, 8. 4 moins 2, 2. Voilà les CE2. Alors, vous avez compris? Je pense que beaucoup d'entre vous ont compris la logique de cet exercice, de cette soustraction, même s'ils se disent, oup, hop, hop, j'ai un peu compris, mais là, je sens que si je suis tout seul, je ne vais pas y arriver. Alors, vous savez ce qu'on fait? La première soustraction que vous avez là sur votre fiche de travail pour aujourd'hui, on va la faire ensemble. D'accord? Ou, si vous voulez, vous la faites tout seul. Vous la faites tout seul. Et par contre, vous regardez la correction si vous bloquez. Hein, vous regardez mon explication si ça bloque.